Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis aujourd'hui avec Michael Courasier. Salut tout le monde. La majorité des gens ils l'ont déjà vu aujourd'hui. Ça fait super plaisir qu'on a pu l'avoir aujourd'hui sur Neuchâtel parce qu'on a pu filmer, on va filmer une petite vidéo sur le Bridge Wallet qui est super intéressant. Donc une application, on va faire quelques e-voting directement dessus, donc on va pouvoir tout montrer. Et puis, tu veux peut-être dire 2-3 petits mots là-dessus sur le Bridge Wallet aussi déjà? Oui, alors un wallet, on en connaît tout plein, hein, des wallets. Là, ce qui est un petit peu innovant, donc c'est qu'on peut participer à une assemblée générale, donc avec la vidéo intégrée dans le wallet, l'assemblée générale de l'entreprise Mon Pèlerin. Donc, il faut posséder des actions, être actionnaire de l'entreprise. Des actions qui sont en réalité des tokens. Ils n'ont pas d'actions standard traditionnelles, hein, donc c'est des actions en token qui représentent donc ces actions et qui sont légalement reconnues en Suisse par l'autorité de contrôle de la finance. La FINMA. Voilà, la FINMA. Ouais. Et du coup, on va pouvoir visualiser donc tout l'interview, la présentation des budgets, etc. Tout le résultat de l'année d'exercice de l'entreprise et surtout voter directement dans le wallet intégré. Alors on espère que ça marchera du premier coup puisque c'est des nouvelles technologies et toute nouvelle technologie, il y a des complications des fois techniques. Donc on verra, on va découvrir ça. C'est peut-être une première mondiale dans un wallet crypto de pouvoir participer à une entreprise, faire les votations et ça depuis n'importe où dans le monde. Ouais, je me réjouis en effet. Attends, mais je vais peut-être juste dire bonjour. Non, mais bonjour. On avait dit qu'on te regardait pas aujourd'hui. Non mais juste pour dire, on a beaucoup de premières mondiales sur cette chaîne. Faudra s'habituer. Ouais. Ouais, exactement. Et alors par contre la présentation sera faite en anglais, donc il y aura peut-être pas tout le monde qui va pouvoir comprendre, mais c'est vraiment pour montrer un petit peu l'ensemble, montrer également comment ça fonctionne, surtout pour le côté e-voting. Et puis dans l'avenir, on va faire peut-être des vidéos un petit peu plus détaillées pour mieux expliquer aussi tout ce Bridge Wallet, tout ce qu'on peut faire avec. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu plus spécifique aussi. Voilà, et puis c'est vraiment la partie technique qu'on va montrer. Le contenu est privé, c'est une entreprise privée qui n'est pas cotée en bourse, donc les données ne sont pas publiques, on va rien montrer à ce niveau-là. Par contre, on a le droit de montrer tout ce qui est technique. Ok, super. Et je veux peut-être pour les nouvelles personnes aussi, donc c'est si vous nous suivez depuis pas très longtemps, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur quelques groupes Telegram et autres. On a pas mal d'informations différentes. Il y a tout qui est dans la description directement. Exactement. Ouais, très bien fait. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit, c'est juste là. Et puis voilà, donc on va se rejoindre, on va aller sûrement boire un petit café dans quelque part et puis on va aller regarder ce live quoi. Et puis oubliez pas les pouces bleus, c'est toujours important pour les chaînes. Normalement c'est Greg qui le dit. Non, reste là-bas Greg. Et puis les abonnements surtout. On ne pourra pas l'empêcher. S'ils voient toi, ils vont pas s'abonner, mais s'ils me voient moi, normalement, ils s'abonnent maintenant quoi. Voilà, et les abonnements. Alors voilà, à tout à l'heure tout le monde alors. Ok, alors on va découvrir donc l'assemblée générale du Bridge Wallet qui va permettre donc de voter, de suivre une assemblée générale complète d'une entreprise. Typiquement, ça pourra être quelque chose qui sera implémenté pour Realty, donc pour pouvoir voter sur les différentes décisions qu'il y aura parmi les différents biens. Alors voilà, on va se connecter au wallet. Voilà, donc ici on retrouve l'écran principal avec les devises et les actifs principaux du wallet. Et pour retrouver tout ce qui est donc votation, on va aller dans les actifs, car c'est le MPS, donc le token, représente les actions. Donc on va ici dedans et ici on va retrouver toutes les informations qui correspondent donc au Bridge Wallet et au token en question. Et on voit qu'on peut donc obtenir différentes informations comme la gestion ici des assemblées. On peut rejoindre ce qu'on va faire immédiatement et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça a déjà commencé. Donc ici on voit qu'on a directement le live qui est lancé. Yeah, in addition, by the way, the represented share capital is 93.12%, representing today only 26 shareholders. I will briefly summarize the agenda and how it will be conducted. First of all, I will present you the General Management Report and the financial statements of year 2019. Explaining to you all the key events, item, with respect to the life of the company in 2019 and late 2018. We will then vote for the approval. Then we will vote for the allocation
of the company's loss. Donc tout est intégré directement dans le wallet, hein, comme on peut le constater. On peut poser des questions. On va pouvoir faire donc les votations en lien avec les différentes problématiques de l'entreprise, l'acceptation des budgets et autres. Voilà. Donc pour du Real Token, ben, typiquement ça peut être intéressant de pouvoir voter sur un besoin de travaux ou sur des décisions de vente ou autres, et ça serait donc tout intégré directement dans le wallet. Of course, limited for the good conduct of the general meeting. We will try to answer all questions or Les votations sont aussi on-chain, donc sur blockchain, donc tout est auditable et vérifiable et non falsifiable. Donc c'est un petit peu l'avenir, hein, puisqu'aujourd'hui dans des votations standards, on ne sait pas où part et qui s'occupe de voter, et au final on n'est jamais sûr à 100% que les choses soient bien faites comme elles devraient être. Il y a souvent des doutes et des remises en question sur les résultats des votes. 2009 that actually really starts in late 2018. We had a long exercise. Donc c'est assez révolutionnaire, hein, comme système, hein. Les conférences en ligne, c'est quelque chose de standard, on peut le faire assez facilement. Par contre là on a vraiment tout un écosystème qui est directement lié au token, à la votation, et tout est intégré dans un wallet autour. Donc vous pouvez recevoir, envoyer des tokens, vous pouvez gérer tout un portefeuille. C'est vraiment une intégration complète de tout le processus, et ça simplifie énormément l'accessibilité donc aux investisseurs du monde entier qui n'auront plus besoin de se déplacer pour pouvoir accomplir leurs obligations de propriétaires d'entreprise. Type of way of looking at tokens, because at that time most people were confusing crypto and tokens, and what we always fought for is to say that there are two different animals. There is crypto, like Bitcoin, that is actually a new asset. It's a new asset class. And there is tokens. And tokens is actually a different animal because there is always a well-defined issuer, and we treat it and we see it as only a technological vehicle that you can program to behave strictly as it should. And what really matters is the underlying that you incorporate into this token. So that's why we came up with this framework. Which was early at the time. 2018 was also the year where we worked with the CMTA, the Capital Market and Technology Association, to have a legal framework to incorporate the shares. Ok, alors on peut faire la première votation. Donc on a eu des documents en avance qu'on a pu consulter, et maintenant on va pouvoir directement dans le Bridge Wallet voter et donner notre décision par rapport à ça. Donc ici, voilà, donc on voit qu'on a déjà les 2 points qui sont ouverts, on n'a pas tout qui est encore ouvert. Donc là j'ai lu les documents, je suis d'accord, donc je vote. Pour ça il faut bien sûr posséder des tokens pour avoir des droits de vote. Ah bah l'envoi a échoué, pas de bol. Ah ouais, c'est bien de montrer ça. Ouais. Donc bon, c'est tout nouveau, hein, c'est des nouvelles technologies, on va réessayer, voir si ça fonctionne. Mais non, alors ils ont toujours les problèmes techniques avec ça apparemment. On va essayer sur l'autre, voir si ça fonctionne. J'aime bien quand ça marche pas. T'aimes bien quand ça marche pas? Comme ça on montre que c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, c'est des nouvelles technologies, et malheureusement ça marche pas toujours du premier coup. Vous êtes déçus? Un petit peu, j'aurais bien voulu que ça marche du premier coup, mais voilà. Le fait que la première fois que je vis ça en live, ça fonctionne pas. Mais comme il dit, la technologie, ma foi. Encore une tentative. Et non, pas de bol, ça ne marche fond Mais pas. ça peut être genre que toi ou enfin une partie des gens ou... Aucune idée, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a trop de votes en même temps? Non, c'est Non, c'est juste une petite donnée qui est envoyée, donc logiquement ça devrait pas... Ouais. Lui il est en train de dire que... Ah voilà, ça a été voté, ça a été transmis. Voilà, et puis on voit ici, si tu peux enregistrer, on voit ici que ça a été voté, donc c'est bon. Et puis là, le rapport fiscal, donc je vais aussi l'accepter parce que pour moi ça avait l'air cohérent. Oh non. Attends, on commence à exclure la vision une fois qu'il a soumis là-bas. Ouais. Parce que ça sert à rien là. Donc là, le rapport fiscal, je vais aussi tenter de le valider.
bon, pour le moment... Faut un peu s'acharner. Hein, voilà. Mais bon, ma foi, c'est les premiers. Hein. Oui, exactement. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes de réseau ou de... On va attendre un petit peu. On a encore donc, le timer qui tourne. Hein. On voit 4 minutes 30 qui restent. Donc on attend. Et on va essayer 2-3 fois et on verra bien. Mais voilà, c'est une des premières mondiales. Hein. À ma connaissance, dans un wallet crypto-monnaie, ça n'existe pas. Voilà. Donc on a déjà un vote qui est passé, c'est pas bien. Ouais. Allez. Toujours pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, espèce de galopin? Un petit peu déçu quand même. Fais pas cette tête-là. Ouais, un petit peu quand même. Bon, il y a encore des choses à améliorer, hein, c'est sûr. Mais typiquement, voilà, c'est des choses qui vont être mises en avant. C'est vraiment incroyable, moi, je trouve. Je trouve ça vraiment tellement impressionnant et tellement cool de pouvoir vivre directement comme ça en live avec vous. Mais c'est... ça, c'est typique des choses, justement. Ça, c'est typique de cette chaîne, ça arrive que sur cette chaîne. C'est que sur cette chaîne, ça arrive. C'est que sur cette chaîne qu'il y a des trucs qui marchent pas. Qui marchent pas. Mais qui sont quand même innovants. Très très innovants et d'ailleurs qui vont... Là, en fait, il faut bien se dire qu'il y a des composants qui rentrent en ligne de compte, hein, puisque on n'a pas une technologie traditionnelle avec des serveurs centralisés et autres. Là, on va vraiment aller inscrire des choses dans la blockchain pour ancrer tout ça. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué à faire synchroniser tout ça. Donc voilà. Je vais essayer de l'avoir une fois en entier, le processus. Parce que... Bon, après, il faut, voilà, c'est... le e-voting en général, c'est quelque chose qui est déjà révolutionnaire, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on peut déjà environ faire, mais que ce soit vraiment 100% fiable. Alors là, je pense que ça va passer, que ça prend déjà plus de temps. Donc il va sûrement passer, comme l'autre avant. Et voilà, il est passé, c'est magnifique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la votation là ne coûte rien, hein, parce que souvent quand on fait des transactions sur blockchain, en tout cas pour l'utilisateur, je pense que c'est mon pèlerin qui doit payer le gaz ou qui assume tous les frais derrière, mais pour l'utilisateur c'est complètement transparent, gratuit, c'est vraiment comme une application standard. Mais c'est vrai que comme tu disais Anthony, le e-voting c'est quelque chose qui existe déjà mais qui est très peu pratiqué. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Or là, comme on passe par des systèmes un peu plus innovants et blockchain, logiquement, on a la sécurité de la blockchain qui vient se rajouter et du coup, ça permet de faire des audits, ça permet de garantir que c'est pas modifiable et autres. Ouais. Bravo. C'est un bon point de dire justement que Bridge Wallet, justement, c'est eux qui payent les frais, parce qu'il faut quand même bien savoir qu'il y en a, hein, des frais, c'est pas gratuit. Parce que justement il y a besoin de vérification et de preuve justement que la votation a bien été faite, puis que ça doit être à vie justement sur la blockchain. Mais là en l'occurrence du coup c'est eux qui prennent en charge, donc c'est un bon point aussi du wallet, ça. Ouais. Un bon point. Ouais, je crois qu'on a fait la démo. Voilà. Après il reste encore quelques votations, mais bon, ça reste le même processus, donc pas forcément intéressant d'attendre et de faire une vidéo de 3 heures. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous les gars, hein. En tout cas c'était sympa d'avoir pu vivre ça ensemble et dans un lieu public en plus, donc voilà, on peut faire ça en étant en vacances, on peut participer en étant partout, du moment qu'on a une connexion internet, ça veut dire qu'on peut exercer ses droits et ses devoirs envers une entreprise. Génial. C'est que le début de quelque chose de très grand. C'est un grand pas vers la décentralisation supplémentaire. Vivement que les votations fédérales soient pareilles. Oh là là, ouais. En Suisse en premier. Voilà, forcément. Bon, bravo les mecs. Bravo. Bonjour Yann et bonjour Sébastien. Alors je vais profiter un petit peu de vous aujourd'hui pour justement débriefer un petit peu de cette vidéo. Normalement c'était pas prévu de la mettre comme ça, mais je trouve que ça enrichit tellement de pouvoir avoir justement des personnes de la technique qui vont pouvoir un petit peu éclaircir ce qui s'est réellement passé derrière et un peu votre retour d'expérience. Ok, le premier retour d'expérience, je pense, de cette première assemblée générale des actionnaires qui s'est passée de façon entièrement digitale sur notre wallet, je pense que c'était la participation déjà de nos actionnaires, qui était, pour certains, c'était pas forcément pratique vu des différents fuseaux d'horaire, mais il y en a beaucoup qui ont pu être là. Et moi, je pense que le premier truc, vraiment, la première chose que j'ai relevée, qui était vraiment intéressante, c'est de voir l'interaction possible que ça offrait. Le fait que les gens puissent poser des questions au fur et à mesure qu'Arnaud, le CEO, faisait sa présentation sur
le rapport d'activité de l'exercice 2019. Oui. Voilà, les gens pouvaient poser leurs questions et on y répondait au fur et à mesure. Ce qui a amené évidemment d'autres questions. Et ça, je pense que c'était vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment la partie que j'ai trouvée la plus intéressante dans cette expérience de réunir les actionnaires de notre société en ligne, via mobile, de cette façon. Ultra moderne, oui. Et puis par rapport au fait qu'on a eu quelques difficultés justement pour faire valider le vote, on s'y est repris quelques fois. Je pense que c'est pas très grave pour une première, c'est quand même une prouesse technique, comme on l'a dit d'ailleurs dans la vidéo. Mais est-ce que vous avez peut-être quelques éléments techniques, quelques indications à formuler par rapport à ça? En fait, techniquement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte que les personnes puissent voter sans avoir d'Ether dans leur portefeuille. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui n'en avaient pas parce que elles n'avaient pas forcément elles n'étaient pas au niveau technique d'en avoir et puis c'était pas forcément leur truc. Pour ça, on a utilisé le Gas Station Network. C'est un réseau qui est développé par OpenZeppelin. Le truc, c'est qu'on a utilisé la V1 parce que la V2 n'est pas encore finalisée et que la V1 elle a un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait de pas supporter réellement la charge quand on envoie un certain nombre de votes en même temps. En gros, il essaie de pas trop remplir les blocs et donc on s'est retrouvé dans le cas où pour que les 10-15 premiers arrivaient à voter et puis pour arriver à voter par la suite, il fallait attendre que les blocs qu'il avait remplis soient minés. Et cette attente-là, forcément, c'était pas compatible avec le vote. Maintenant, sur les prochaines AG, le truc le plus vraisemblable, c'est qu'on utilise le Gas Station Network V2, qui est largement plus puissant et qui normalement résout ces problèmes. D'accord, ok, aussi simple que ça. Ouais, voilà. On fera aussi nous plus de tests par rapport à ça sur des tests, ce qu'on n'avait pas réellement fait sur des tests de charge. On a fait des tests de vote, est-ce que ça se passe bien, comment on peut faire en termes d'UX, etc. Mais on n'a pas fait de test de charge. Ok, très bien. Bon bravo en tout cas pour cette première en fait, cette innovation technologique. Nous on a trouvé ça hyper intéressant, on était aussi derrière l'écran à vivre ça en même temps. Enfin vous avez vu, on a filmé ça un petit peu de manière abracadabrante parce que l'idée c'était de se retrouver dans un lieu public et puis de montrer que voilà, c'était pas artificiel, c'était réel. Et puis du coup on était content aussi de montrer que des fois ça se fait pas du premier coup, qu'il y a des fois des impondérables quand on teste des nouvelles technologies, mais qu'à la fin du compte le vote est quand même passé et puis c'était voilà, la chose à retenir essentielle. Voilà, au final ça a fonctionné, il y a eu quelques petites frictions, mais voilà, l'innovation fonctionne donc ça a fonctionné et c'était bien. D'accord. Je sais pas, vous avez encore peut-être quelque chose à rajouter par là-dessus ou non, de nouveau, je pense que c'était, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'était une expérience, comme d'habitude, on est bien fait des expériences sur nous-mêmes d'abord avec nos outils. Ouais. Et voilà, c'était la première expérience, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Et voilà, on va continuer de construire, d'améliorer, d'approfondir tout ce qu'on fait à partir de là. D'accord. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour cette interview et puis pour avoir permis de complémentariser un tout petit peu la vidéo. Je pense que c'était indispensable d'avoir un petit retour d'expérience aussi, et surtout pour notre communauté de voir un peu qui sont les gens à la technique derrière un tel système, une telle innovation. Voilà. Bien sûr. Merci à vous pour la vidéo. Voilà, et puis pour tous ceux qui nous regardent, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fera méga plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.